Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la marque. On consomme tous des produits et des services qui utilisent une marque. En fait, une marque, c'est un signe qui va servir à distinguer les produits d'une entreprise de ceux des autres entreprises. Elle est identifiable grâce à un nom et à un signe figuratif, par exemple un logo. L'image de marque est l'ensemble des représentations affectives et relationnelles associées par un individu à une marque, un produit ou une entreprise. Alors on va s'intéresser tout de suite aux différentes stratégies de marque. Je vous propose de retrouver en lien les différentes marques du groupe L'Oréal puisque ce sera un des exemples que nous allons aborder dans cette étude. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, une marque, ça peut être une marque unique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule marque pour tous les produits. La cohérence d'image est recherchée. Je vous donne un exemple avec Peugeot, Yamaha, Moulinex ou Sony. Ensuite, il existe une marque caution. La marque caution, elle est générique. Elle est déclinée par ligne de produit. Exemple, Danone avec Danette, Danup, Danonimo, Danao, etc., etc. On a bien le Da de Danone dans l'ensemble des différentes marques du groupe. Autre exemple avec la marque Ombrelle. En fait, il y a une signature qui est commune, mais chaque ligne de produit possède son propre identifiant. Un exemple avec Lu. On voit bien que Lu propose des produits comme Paille d'Or, des Mikado par exemple, qui sont des marques, mais on a bien du coup l'ombrelle Lu sur les produits Mikado ou Paille d'Or. Ensuite, il y a la marque Gamme. En fait, elle couvre une ligne de produits. Je vous donne un exemple avec L'Oréal, on en parlait juste avant. L'Oréal, il faut savoir qu'il est propriétaire de la marque Vichy ou de la marque Garnier. Pour autant, quand vous achetez un produit Garnier ou Vichy, vous ne savez pas que derrière, c'est L'Oréal qui est propriétaire de ces marques. Donc L'Oréal a fait le choix d'adopter une stratégie de marque de gamme où elle a une marque Vichy avec plusieurs produits dans cette gamme de produits justement. Il y a également la marque produit. En fait, elle signe un produit unique. Par exemple, le groupe Henkel commercialise des lessives avec la marque Le Chat ou Xtra, mais du coup, Le Chat, ce ne sont que des lessives, Xtra, ce n'est que des lessives. Donc, c'est vraiment une marque par produit. Ensuite, il y a la marque distributeur. Alors là, en fait, c'est une marque qui a été créée et qui est détenue par une enseigne de distribution et qui est utilisé pour commercialiser des produits fabriqués sur demande par des industriels. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des grands industriels, vous pouvez avoir des producteurs et des marques connues, des marques nationales, qui proposent aux distributeurs de créer un produit sous la marque du distributeur. Par exemple, il y a Carrefour qui propose du coup des produits Carrefour Nouveau, ou il y a également la marque Repère qui appartient au groupe Leclerc, ou la marque Pouce qui est commercialisée et distribuée par Auchan. Alors comment fait-on pour choisir une marque ? Déjà, une marque, elle peut être et elle doit être euphonique, c'est-à-dire qu'elle doit être agréable à l'oreille, facile à prononcer et facile à lire. Par exemple, Orange. Autre élément, il faut qu'elle soit mémorisable. Elle doit être facilement mémorisable et bref. Par exemple, Bic. Ensuite, la marque doit être significative. Elle doit être appropriée au produit et à son positionnement. Par exemple, Cajoline. Cajoline, c'est un adoucissant pour le linge. Cajoline, effectivement, il y a cette notion de doux. Ensuite, une marque, elle peut être évocatrice. En fait, il faut qu'elle évoque vraiment l'image de la marque. Donc, je prends l'exemple de taille fine. On a bien compris que ce sont des produits qui devraient permettre de nous aider à avoir une taille fine. Ensuite, elle doit être déclinable. Donc, il faut qu'en fait cette marque puisse donner naissance à une famille de noms de marques par déclinaison. Le meilleur exemple, c'est Danette. En fait, le groupe Danone avec Danette, Danup, etc. Et enfin, la marque, il faut qu'elle soit aussi internationale. Il faut qu'elle puisse être utilisée à l'étranger. On prend l'exemple de Vinci. Vinci est un groupe international. Il n'y a pas de problème pour utiliser cette marque à l'étranger. On arrive même à prononcer ce nom facilement à l'étranger. Alors comment fait-on aujourd'hui pour déposer une marque ? Il faut savoir que l'entreprise doit déposer sa marque auprès de l'INPI. Donc l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle, pour qu'elle puisse acquérir sur elle un droit exclusif et donc interdire à quiconque de l'utiliser comme signe. Ce dépôt est valable pendant 10 ans et il peut être renouvelable. Il faut savoir que pour être déposée, une marque par contre doit respecter certaines normes. Tout d'abord, il faut qu'elle soit distinctive. Elle ne doit pas être générique. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut pas aujourd'hui déposer comme marque four ou lait, puisque ce sont des mots qui sont vraiment utilisés dans le langage commun. On ne peut pas déposer ces marques-là.
Ensuite, il faut qu'elle soit non déceptive. En fait, elle doit comporter des indications qui sont propres à la marque. Il ne faut pas en fait qu'elle comporte d'indications qui puissent tromper le public. L'exemple, c'est Orangina, par exemple, qui doit proposer un produit qui contient des oranges. Ensuite, la marque doit être disponible. Ça, c'est évident. Il ne faut pas qu'elle soit déjà déposée ou qu'elle ressemble à une autre marque du même secteur. Par exemple, un parfumeur ne peut pas déposer Chanel en utilisant 2 LE. Et enfin, la marque ne doit pas être contraire à l'ordre public. Il faut qu'elle respecte les règles communes à toute activité commerciale. Par exemple, la marque Cannabia a été refusée.